Deuxième exemple, cette fois-ci, on a encore une fois un solide et on vous demande de trouver son aire. On doit l'identifier dans un premier temps. On regarde. Vous devriez voir ce qu'on appelle un prisme à base pentagonale. Donc, on va l'écrire ici. Prisme à base pentagonale. Comme on a fait tantôt, on doit se créer une stratégie pour trouver l'aire totale, ce qui nous est demandé. Donc, le prisme à base pentagonale est composé de deux bases identiques. Si vous regardez le développement en dessous, on va avoir un pentagone ici. On va en avoir un autre en dessous ici. Donc, dans notre stratégie, il va falloir calculer l'aire de ces deux bases. Et au centre, on va avoir l'aire latérale qui sont les 5 rectangles qui forment les faces latérales. Dans ma stratégie, je vais faire l'aire de la base fois 2, parce qu'il y a deux bases. Quand on va arriver dans les pyramides et d'autres types de solides, il va y avoir une seule base, donc il n'y aura pas le fois 2. Et à ce résultat, on va additionner l'aire latérale. La somme de tout ça va nous donner l'aire totale d'un prisme à base pentagonale. La base, cette fois-ci, comme son nom, le nom du prisme l'indique, c'est une base qui a la forme d'un pentagone. La formule du pentagone qu'on a vu tantôt, précédemment, c'était côté fois apothéme fois le nombre de côtés, qu'on va diviser par 2. Ça, c'est notre formule, qui donne un seul pentagone. Tantôt, dans l'étape 3, on va multiplier par 2. On va voir notre pentagone. On va remplacer dans la formule les mesures. Mon côté, 10,8 fois l'apothème de la base, parce qu'on travaille dans le pentagone. Bon, ici, il n'y a pas d'apothème pour le prisme, mais si on était dans la pyramide, il y aurait peut-être une source d'erreur. 7,43. Et on multiplie par n qui représente le nombre de côtés. On multiplie par 5. Je vais faire une ligne un petit peu plus longue. Et on divise par 2. Donc, 10,8 fois 7,43 fois 5 divisé par 2 va nous donner l'aire de la base, 200,61. Et on travaille en décimètres carrés. Centimètres carrés, pardon. J'ai regardé trop vite. Toutes mes excuses. Et ensuite, on doit trouver l'aire latérale. Comme on le fait précédemment, si vous regardez bien, toutes les faces de l'aire latérale vont nous former un grand rectangle, juste ici. Quand on travaille la formule pour les prismes, la formule dit périmètre de la base fois hauteur. La hauteur du prisme était de 17. Si vous regardez la figure en haut à gauche, on la voit ici. Donc, je vais multiplier par 17. La formule nous dit de faire le périmètre de la base. Je vous l'ai expliqué avec l'exemple juste en haut. On voit dans le rectangle que j'ai mis en rouge, qui est l'aire latérale de ce prisme, que si je voulais trouver la base du rectangle, je devrais faire 10,8 5 fois, qui correspond au périmètre de la base. Donc, c'est un raccourci, la formule. On obtient 54. Donc, 54 fois 17 me donne 918. Et on travaille en centimètres carrés. Donc, maintenant que j'ai trouvé mon aire de la base, j'ai trouvé mon aire latérale, il me reste juste à regrouper tout ça dans mon plan initial. Je m'étais dit que je voulais faire l'aire de la base 2 fois. Donc, le 200,61, on va le multiplier par 2 parce que j'ai deux bases. Les 5 rectangles qui forment les faces latérales, on a trouvé qu'ensemble, ils avaient une aire de 918. Lorsque je fais cette petite chaîne d'opérations, j'obtiens
1319,22 et on travaille en centimètres carrés. Voilà. Merci.